Bonjour, aujourd'hui je vais faire la troisième vidéo. Comme à chaque fois, il n'y a pas de plan prévu pour faire ces vidéos. Pour ceux qui se raccrochent au wagon, il y a une première vidéo qui relatait si on doit ou si on peut ou pas aider les gens. Moi j'avais fait un essai en 2021 pendant un an, et en distribuant de l'argent et en distribuant du temps et de soi. Donc ça a démarré comme ça. Et on m'a répondu et toi Charles, est-ce qu'on peut t'aider? Donc j'ai attrapé le truc au vol, et donc j'ai fait cette deuxième vidéo il y a 2 jours. En expliquant les 4 types de profils que je recherche, et je me suis aperçu que comme c'est des sujets complexes, il va en falloir une troisième pour qu'on se comprenne bien. Alors, puis donc j'en profite pour vous dire que c'est Black Friday et que donc ce que je vais vous parler c'est tiré directement du programme Stratégie de vie pro et perso. Voilà, ce truc là en boutique, donc il y a 35% sur quasiment l'ensemble des produits actuellement. Donc pourquoi je vous parle de ce groupe? Parce que c'est vraiment la logique. Ma vidéo que je vous ai faite, elle est en dehors du groupe, parce qu'elle est après, une fois qu'on met en place tout ça. Ce groupe-là, je l'ai fait en 2017, enfin toutes les vidéos 2018, on est en 2021, donc j'ai bien pratiqué comme un gros cochon, et je me suis heurté à les difficultés que je vous ai exposées dans ma nouvelle vidéo. Et je crois que ces difficultés, alors vous êtes une centaine à m'écrire, c'est pour l'instant impossible pour moi de vous répondre un par un. Je vais tout lire. Pas de problème, mais par contre pour les réponses, ne m'en voulez pas si je réponds pas, parce que là il y en a un paquet. Ouais, et en plus il y en a, vous êtes allé me chercher sur Instagram, je réponds jamais Facebook, Instagram, j'y mets jamais les pieds. Si Instagram j'utilise en tant que consommateur, mais je regarde pas les boîtes. Vous avez attaqué de tous les côtés sur tous les emails, il y en a dans tous les sens. Bref, je vais prendre le temps de tout lire, ça je vous le garantis. Donc ne vous inquiétez pas, même s'il n'y a pas de réponse, votre message sera arrivé à bon port. Alors revenons au groupe Stratégie du Pro Perso et les différents levels dans la vie, les différents niveaux dans la vie, parce que je crois que j'ai dû lire, je sais pas, 20-30 messages déjà, certains sont longs, mais je retrouve la même incompréhension dans 80% des messages que j'ai reçus. Donc je pense que cette vidéo va permettre à certains de réfléchir. Alors aussi, il y a un mot qui revient dans vos messages, c'est des vidéos impactantes. Les marchés, ça va, c'est intéressant, mais tout d'un coup, au milieu de vidéos de bourse, on se prend un missile dans la gueule impactant. Ça a l'air de vous plaire, je vous en colle dans la tête aujourd'hui. Avec plaisir, c'est gratuit, profitez. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a 4 types d'humains, 4 niveaux, quelque part, d'évolution. Alors, moi, j'appelais ça la prison 1. La prison 1, c'est ceux qui sont enfermés, en fait, à l'issue de leur enfance, leur adolescence et leur jeunesse. Ils se retrouvent à l'âge adulte et ils sont enfermés dans la prison mentale. Et alors, la prison mentale est assez étriquée. Et elle garde un contrôle assez sévère sur tout l'univers émotionnel, sur tout l'univers affectif, les rêves, l'énergie, la connexion. On appelle ça la connexion. Ouais. Et les mecs du mental, il a fait... Bref, donc la prison 1, c'est les mecs qui sont là. Donc, ils ont un trajet à faire, eux, c'est d'aller se connecter à leur enfant intérieur, leur enfant archaïque. S'ils veulent plus que l'enfant intérieur, vous savez qu'encore une fois, on est deux. Il y a la personne, l'avatar, et puis il y a le monde de l'énergie. Donc quelque part, il y a 2 ou 3 enfants d'ailleurs. En mon opinion, il y en a 3. Il y a l'enfant intérieur de l'avatar. Et l'enfant archaïque, c'est les premières années en fait. C'est beaucoup plus rudimentaire, beaucoup plus puissant. C'est la porte d'entrée vers le monde de l'énergie en fait. Et après, il y a le monde de l'énergie. Alors on appelle ça l'âme, on appelle ça comme vous voulez. Donc ces gens-là, ils ont besoin de se connecter à cet univers-là. Alors là, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils font soit de la OHK, s'ils n'arrivent pas à percer le mental, soit méditation, yoga, c'est ça là, hein, ou tout un tas de trucs qui leur permet d'essayer de passer par le corps pour sentir quelque chose. Alors ça, il y a pas mal de gens qui sont dans ce stade. Et après, évidemment, ils comprennent déjà pas les mecs qui sont dans la prison 2. Parce qu'ils arrivent et tout, mais fais la Weshka, tu vas voir, super, tu vois, et tout. Le problème de la prison 2, c'est qu'en fait, et ça arrive très très souvent pour les gens qui prennent des jetons entre moins 9 mois et 3 ans, grosso modo, c'est que quand il y a un jeton, un trauma, un machin, une merde, plusieurs merdes d'ailleurs, diverses et variées, certains d'entre eux m'ont commencé déjà à lire des trucs horribles. Il faut quand même savoir en France ce qui se passe, hein, c'est 10% de familles qui battent, de la violence assez hard, ou alors 10% de trucs sexuels dégueulasses. Donc parmi vous qui êtes en train de me regarder, certains d'entre vous sont touchés bien évidemment, puisque 10 et 10 ça fait 20% de la population, donc sur 5000, je vous laisse deviner le nombre de personnes en train de me regarder actuellement qui ont ces trucs horribles. Donc généralement quand on prend un jeton comme ça en jeune âge, on garde
une facilité de connexion déjà. Donc le truc qui fait le plus défaut à la prison 1, au mec dans la prison 1, quand on est en prison 2, bah, on l'a quasi naturel. Donc on peut switcher, on peut concentrer, on peut modifier les états de conscience, aller chercher des infos dans le monde énergétique ou dans le monde émotionnel élargi. Donc un certain nombre aussi ont récolté des petits des dons, des aptitudes télépathiques ou matérialisation ou ce que vous voulez. Bref. Donc ça, c'est les mecs dans la prison 2. Alors le groupe stratégique vie pro et perso, il est dédié aux gens qui sont dans la prison 1 et dans la prison 2. Je vais vous confesser que de mon point de vue, le groupe de stratégie vie pro et perso est un petit peu léger pour les gens en prison 1 parce que je ne sais pas. D'abord, je l'ai découvert qu'après, et je ne sais pas, en fait, c'est pas ma spécialité, c'est ni ma passion, que les gens qui sont bloqués à prison 1, les outils qui leur sont nécessaires pour atteindre le monde de la prison 2, j'avoue que j'en avais pas trop à disposition parce que je ne sais pas faire. Donc c'est un petit peu léger, même si ça leur permet de... Certains ont cassé la prison 1 avec le groupe, ça leur a permis de élargir tout de suite, découvrir tout l'univers de la prison 2, c'est oh putain, il y en a qui se sont fait sérieusement claquer. Alors, tout ça, c'est un long travail. Ça repose sur la découverte de soi, la connaissance de soi. Voilà, donc après, il y a également, il faut rappeler quand même les névroses. 80% de la population française est sous névrose. Alors, qu'est-ce qu'une névrose? C'est assez basiquement, ça n'a rien à voir avec les traumas. Alors, il y a aussi ceux qui confondent avec les traumas. Les névroses, c'est juste comportement répétitif, nocif ou toxique des parents. Et donc, l'enfant se protège en mettant un mur pour plus voir, aveuglement, mais ça c'est souvent dans les névroses, c'est vraiment du sentiment. Donc on met à part un sentiment, donc on se retrouve avec un blind spot, on aveugle sur un certain nombre, je sais pas, c'est la colère, la tristesse, le machin, le bidule. Donc tout ça, encore une fois, ça se travaille, ça peut se comprendre, il y a tout un travail de recherche, c'est super documenté, il n'y a pas de problème là-dedans. Ensuite, je vais vous apporter un troisième niveau, ça consiste à regarder sa vie, avec une zone de confort et une zone de non-confort. Ça va intéresser les entrepreneurs, les traders, les sportifs de haut niveau et les chirurgiens, les mecs dans l'armée qui sont en théâtre de guerre, sur le terrain, face à la mort. Donc toutes les activités qui sont sensibles à la stabilité de l'être humain sous pression en fait. Donc si vous me regardez, vous devez forcément faire des marchés, investir, vous avez forcément des boîtes, donc vous savez ce que c'est que la pression par moment qui peut intervenir dans ces activités. Et donc là, on va rentrer dans le détail. Alors, il y a deux manières de faire. Donc, une fois qu'elle est en prison 2, en fait, on se retrouve avec un choix de vie à faire. Donc, on peut faire un choix fixe, et de nombreuses personnes font un choix fixe, c'est-à-dire que vont choisir une manière de faire. Je ne suis pas sûr qu'elles choisissent d'ailleurs. Le but du groupe Stratégie Pro et Perso, c'était justement de leur péter la gueule pour leur montrer le choix à faire, parce que c'est horrible de pas faire de choix, de faire un choix fixe qui va être la zone de confort. Et puis sinon, après, c'est ce qui était normalement à l'issue du groupe Stratégie Pro et Perso. Vous devez avoir pigé prison 1, prison 2, zone de confort, et donc vous commencez à vous interroger sur ce que c'est que le non-confort. Vous allez picorer en zone de non-confort, on va développer ce concept, et c'est là qu'est la vie en fait, c'est là qu'est les progrès, c'est là qu'est le challenge, c'est là qu'est la passion de vivre en fait. Puisque quand on est sur une routine comme ça, dans le confort, en fait, on vit sans vivre, quoi. La vie, c'est pas un truc standard qui bouge pas, linéaire. La vie, c'est non linéaire, c'est du chaos, c'est des jours avec, des jours sans, des up and down. Donc, mon idée au départ avec la stratégie pour les perso, c'était d'amener les gens, les clients, à s'interroger sur leur responsabilité au jour le jour, sur chaque heure, chaque minute, chaque choix, chaque occurrence de vie, comment la traiter, et d'y apporter une réponse sur mesure en fonction de prison 1, prison 2, zone de confort, zone de non-confort. En fait, ça, c'était mon idée. Alors, certains en sont parvenus, d'autres pas évidemment. Certains, ça demande des années, d'autres, ça demande 10 ans, d'autres, ça demande, je sais pas, une vie entière. Chacun sa trajectoire. Mais qu'est-ce que c'est qu'une zone de confort? La zone de confort, c'est quand on exécute donc, le code de la famille. C'est-à-dire qu'en fait, là, on reçoit par les introjectés, on introjecte toute la culture familiale et toutes les tares familiales émotionnelles. On se les remet à l'intérieur de soi, même si les parents sont morts ou ils ont évolué, ça ne change pas. Nous, on se les récupère au moment où, à l'instant T. Et ensuite, on les duplique. Donc, on va prendre... Et généralement, ce qui se passe, c'est que avant que les gens deviennent conscients de l'existence de cette zone de confort et de non-confort, ils se reproduisent. Ce qui fait qu'ils refilent le bébé à un enfant. Ils refilent les fantômes dans le placard de la famille, ils le remettent à un enfant.
C'est une fois qu'ils ont commencé à élever des enfants qu'ils se disent merde, le truc ça commence à leur gratter la tête. Le problème c'est que c'est trop tard parce qu'ils ont déjà, ça prend 5 ans pour construire un enfant, puis après sur des rails. Donc la zone de confort, elle est pilotée par les introjectés. Et en fait, c'est confort. Donc personne ne se remet jamais en cause quand il est sous introjecté. Et donc, la question c'est est-ce que les passions matchent la zone de confort ou est-ce que ça ne matche pas? C'est ça la clé. Alors si on prend quelqu'un que vous connaissez sur Objectif Eco, on a tous les profils, mais par exemple si on prend David Renan, il match totalement avec l'activité de trader, ce qui est extrêmement rare. J'ai déjà discuté avec lui, il ne peut pas imaginer et il n'a pas trop conscience, parce qu'il a quand même fait un long périple, ça s'est pas fait en ligne droite, mais il n'a pas trop conscience de l'ensemble des difficultés, par exemple des traders à exécuter. Lui quelque part, il n'a pas trop été touché par ça, et donc il est typiquement une passion qui match avec une zone de confort. Sur les marchés, il y a 2% des gens qui gagnent vraiment de l'argent. Il y en a 7-8% qui sont flat, qui montent, qui descendent. Il y a 90% de perdants. Dans ces 90% de perdants, on peut considérer qu'à 50% des gens, ils n'ont juste pas la cervelle suffisamment développée, mais c'est même pas un développement de cervelle. Ils n'ont pas les capacités, ils n'ont pas les tuyaux pour comprendre les marchés financiers. Et puis, il y a 40%, probablement la moitié des autres, qui ont le cervelle et en fait ils sont juste confrontés à ce problème de zone de confort, de non-confort, d'exécution et donc c'est pas du tout un problème technique de stratégie de jeu, de compréhension, de rien du tout. C'est un problème de sabotage, de déglingage de soi à l'intérieur à cause du programme de la famille qui bloque parce que faire de l'argent avec de l'argent dans un paquet de familles en France, ça c'est plutôt mal vu. Donc évidemment quand on arrive sur le trading, alors comment ça se passe quand on est en zone de confort? Généralement la caractéristique des traders ou des entrepreneurs qui exécutent dans la zone de confort et donc ça match, c'est d'abord ils avancent plutôt lentement, j'ai remarqué, c'est-à-dire qu'ils se développent, ils croissent, mais d'année en année avec une certaine forme de linéarité. Ils encaissent, ils en prennent dans la gueule comme tout le monde, mais ils grandissent petit à petit, ils s'étendent. Donc au bout de 10 ans, ça devient des gens qui sont vraiment ultra performants dans l'économie. Et ce qu'ils ont aussi comme caractéristique, c'est qu'ils ne se collectent pas la gueule. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on fait du trading, quand on n'est pas dans la zone de confort, c'est pas autorisé le trading. Ce qui se passe, c'est qu'on peut gagner 2 semaines, 1 mois. Moi, ça me dit arrivé de gagner 6 mois quand j'étais jeune, en 96, je crois, 1995. Ouais, les 6 derniers mois de 95 et un rendez-vous avec une gonzesse en janvier 96. J'ai fumé 6 mois de trading, j'étais parti sans stop. J'ai fumé ça, c'est caractéristique des gens dont le trading n'appartient pas à la zone de confort, ça ne marche pas. Alors, dans cette zone de confort, on trouve pas mal de stratégies, par exemple de contre-tendance. Donc, généralement, ou des stratégies qui jouent à l'envers du signe noir, en fait, qui prévoient jamais le signe noir de Nicolas Taleb. C'est des stratégies de jeu qui vont privilégier le taux de réussite par exemple, et puis ils vont tout reperdre avec un win-loss ultra faible, ou alors ça va être la vente d'options où on collecte, ou alors ça va être de la contre-tendance. Là aussi, il y a un taux de réussite 70-75% régulier, et puis quand il y a une sortie de range, on prend la gueule, on va recracher la moitié des gains précédents en une seule fois. Il y a tout ce genre de comportement, ça c'est la marque de tous les traders qui sont en train de jouer contre eux-mêmes. Et alors, la période de collecte peut être plus ou moins longue. J'ai le privilège d'avoir démarré la bourse en 1992 et d'avoir beaucoup d'activités éditoriales également. J'ai fait aussi, pour ceux qui ne savent pas ou qui ont oublié ou qui sont nouveaux, 500 portraits de traders et d'investisseurs dans mes 15 premières années de vie professionnelle. J'ai rencontré tous les géants de FCMT. J'étais sur la CRIE au tout début sur les options. J'ai rencontré des NIP. J'ai rencontré des géants de fonds spéculatifs, des traders de banque, des market makers, j'en ai fait 500. Alors, tout ça, ça m'a permis d'avoir un recul un petit peu plus large sur l'activité de trading. Et le constat, c'est que la période de collecte varie de quelques mois à parfois très long, 5 ans. Certains résistent plusieurs années avant de se faire sauter la gueule. Et puis, pourquoi je peux affirmer ça? Parce que vous avez des gens comme Mickaël sur Objectif Eco ou David, ça fait 10 ou 15 ans, ils ne se sont jamais fait sauter la gueule. Et c'est là où on comprend que souvent, la personne qui va gagner 4 ans en trading et puis qui va tomber sur la fameuse news ou le machin, l'excuse
qui va justifier en fait la zone de confort qui ne matchait pas, mais il va toujours avoir un événement, ça va toujours être des victimes, selon eux, de leur point de vue. N'empêche que c'est pas ça, l'histoire, la vraie histoire, c'est pas ça. Et ces gens-là, en fait, ils comprennent pas qu'au bout de 4 ans, qu'ils sautent au bout de 5 ans, et ils comprennent pas qu'en fait, s'ils étaient dans une vraie zone de confort, ça n'arriverait jamais. Il existe de nombreux traders aux États-Unis qui ont fait carrière sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Bien sûr, certaines années on souffre, mais ça dépend. Sauter, ça veut dire faire, je sais pas, faire perdre 75, 80 ou 100% de son compte. Bien sûr, des drawdowns de 25, 30, 35%, ça fait partie du game. Et puis on revient dans la partie, et puis voilà, ça prend 6 mois, 1 an, on refait la perte. Donc ça, c'est un truc normal, ça veut pas dire sauter. Sauter, c'est vraiment fumer le compte, c'est aller au-delà de 75% de perte. Parce que les gens qui sont dans cette logique de penser qu'au bout de quelques années, ils sont devenus des traders, moi je leur dis méfiez-vous, parce que ça c'est pas garanti. On le sait, franchement, au-delà de 5-6 ans, quand il y a peu d'accidents, parce que les marchés génèrent tous les 2 ou 3 ans des événements chaotiques, monstrueux. Donc généralement, la plupart des gens qui ne matchent pas, leur inconscient utilise l'événement chaotique pour les faire sauter. Ça, c'est un... Voilà. Après, il y en a qui sont un peu plus longs à sauter, qui vont driver un événement chaotique, et puis après, il va pas pendant 2 ans, 3 ans, il y a un certain nombre... chacun a son évolution personnelle, et chacun utilise les marchés financiers dans le cadre d'une évolution personnelle, donc chacun a son chemin de vie. En tout cas, il y a des grands rendez-vous. C'est que la plupart des gens qui sont pas dans leur zone de confort en trading vont sauter tôt ou tard sur un espace de 5 ans, de 0, ça peut être de 2 mois à 5 ans. J'ai vu des choses complètement folles, incompréhensibles même. J'ai vu des gens, on avait parlé avec Samuel Rondeau sur Objectif Eco il y a longtemps, mais on a vu des mecs, je sais plus, faire 120 opérations gagnantes et 3 pertes, quoi. Des trucs, mec, il nous explique en la vie, le mec. Et clac, voilà, au bout de, je sais pas, 6 mois, 1 an, le mec repère tout, alors qu'il est capable de quasiment gagner tout le temps, toute l'année, pendant une année. On a vu des trucs fous, en fait, la distribution du hasard fait que sur des milliers et des milliers de traders, on voit des trucs complètement improbables, mais ça se termine toujours de la même manière. Donc ces histoires de zone de confort, alors c'est pareil, comme je disais dans l'ancienne vidéo pour Amélie Mauresmo et tous les sportifs de haut niveau, il y a ceux qui arrivent à terminer, ceux qui n'arrivent pas à terminer, ils ne sont pas autorisés à gagner, il y a ceux qui sont autorisés à gagner, et pour les entrepreneurs, on va tomber sur les mêmes types de problématiques, à savoir, alors eux ça va pas être perdre, faire sauter le compte, taux de réussite ou une loss, eux ça va être parvenir à construire des business qui passent les 5 ans. On sait que, je sais plus, en France c'est la moitié des business sautent avant l'âge de 5 ans, on sait que, je sais pas, il n'y a que 10% je crois des business qui parviennent à un certain montant de chiffre d'affaires, etc. Donc, grosso modo on retrouve une logique, alors c'est un peu plus lent évidemment pour le business, c'est plus lourd, il y a plus d'inertie, mais on retrouve la même logique qu'on retrouve sur les marchés dans le sport de haute compétition. J'ai pas passé du temps avec des militaires, mais j'imagine qu'il doit y avoir des patterns également derrière toute l'expérience et derrière les chirurgiens, toutes les professions qui sont quand même ultra sensibles. Je pense qu'on doit retrouver le même genre de logique. Alors tout ce que je vous décris, encore une fois, c'est voilà, groupe stratégie du pro perso, vous êtes en plein Black Friday, voilà. Donc tout ça, c'est des trucs vus, revus en ce qui me concerne. Et j'en arrive à mon alerte, à ma demande d'aide, parce que tout simplement, moi, ce qui m'emmerde en fait, c'est que mes introjectés me refusent l'accès à la non-confort. Alors, j'aimerais bien, si quelqu'un parmi vous a un accès à Olivier de Kersauzon, j'adorerais lui faire une interview, parce qu'il a déjà parlé de ça publiquement, de sa stratégie de vie à lui, qui est la même que la mienne, à savoir que quand il y a 2 routes, et donc là j'en arrive à faire son choix de vie fixe, ou alors un choix sur mesure en fonction de chaque tâche, quand il y a un choix qui se présente, et on a des choix à faire tous les jours dans nos vies, est-ce que vous allez exécuter le programme de la famille et vous allez aller dans la zone de confort, ou est-ce que vous allez dire fuck la famille, j'en ai rien à foutre de ce que tu branles, rien à foutre de tes conneries, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est le non-confort, c'est là que je veux aller, c'est ça que je veux. Et donc vous allez choisir le chemin qui est généralement le plus douloureux, enfin on choisit le chemin qui est le plus douloureux. Et le problème c'est qu'on se retrouve à se battre contre des introjectés qui dictent des choses, et puis nous on va faire autre chose. Et donc là démarre un conflit géant qui n'a absolument rien à voir avec la majorité des emails que vous m'avez envoyés, qui consiste tout simplement à découvrir les introjectés. Je voudrais vous expliquer une notion. Il y a une différence massive
quand on part dans le non-confort, quand on commence à exécuter aussi sous pression, il y a une différence massive entre savoir et digérer. L'intégralité des emails, la quasi-intégralité des emails que j'ai lus, mais il y a encore un paquet que j'ai pas lu, mais pour l'instant la quasi-intégralité me propose des solutions pour me découvrir ou pour savoir. Les amis, si j'ai fait ça et que je suis en train de lancer à l'aide, et ça tabasse déjà, 90% des clients qui l'ont fait se sont fait tabasser la gueule d'après les témoignages que j'ai. Et si ça suffit pas, vous doutez bien que savoir comment ça marche, ça fait belle lurette que je sais comment mon merdier il marche. J'ai eu mes premiers insights en 2018, donc il y a certaines merdes, je sais que ça fait 4 ans et que j'ai pas réussi à les plier. Et ensuite, le trauma de naissance que j'ai, qui est très très spécifique, qui n'est pas dans les livres, parce que c'est improbable d'avoir un truc comme ça dans les bras. C'est assez violent, très violent. Ce truc-là, ça fait 13 mois que je sais qu'il est là. La question, c'est pas de savoir. J'ai rebooté, j'ai revécu le truc, je sais exactement ce qu'il en est. Le savoir, en fait, touche ses limites. Et à un moment, en fait, un programme comme ça, là, avec de la vidéo, ça va vous aider à faire tout ce que j'ai dit. Mais il y a un moment, en fait, où vous voulez passer outre, c'est-à-dire que vous voulez choisir d'être libre. C'est ça, la liberté, c'est de choisir le non-confort et de dire merde à sa famille, mais pas de dire merde à quelque chose qui est autorisé par la famille. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils font toujours la confusion. Ah bah moi, je dis merde à ma famille et j'ai pas de problème. Bah, c'est que t'es en plein dedans. C'est-à-dire que tes passions correspondent à ta famille. Donc de là, est-ce que ta famille t'a implanté tes propres passions pour que ça soit confortable et que ça respecte la famille? Il y a ça de différence. La vraie liberté, elle démarre le jour où on veut se réaliser avec des problématiques. Alors généralement, quand on est ici, là, en prison 2, et qu'on est au contact des zones énergétiques, des vies passées, des machins, il y a énormément d'inspiration qui arrive en permanence. Le problème, il n'est pas non plus de découvrir, comme vous pouvez le penser, le problème est de construire un mur pour stopper le flot, parce que c'est un flot monstrueux d'informations qu'on reçoit par ces canaux. Et la question, elle n'a rien à voir avec ce que beaucoup d'entre vous pensaient que j'ai besoin. Je n'ai pas du tout besoin d'accéder à ces machins, genre, au contraire, je voudrais que ça se calme, que ça s'arrête, et je ne sais pas comment l'arrêter. Donc il y a un flot, donc du coup, on se retrouve avec des possibilités que dans la zone de confort, c'est pas autorisé parce que ça là, ça envoie du lourd. Et donc l'envie de concrétiser dans le non-confort, au bout d'un moment, ça devient pesant parce qu'on se dit putain, mais je suis dans une prison en fait. Là, j'ai le droit de faire exactement ce que ma famille m'a codé, m'a légué dans mon ADN et puis dans l'éducation que j'ai reçue dans ma petite enfance en copiant mes parents. Je vous rappelle que les parents, 80% de ce qu'ils transmettent, c'est par voie non orale, c'est juste comportemental. L'enfant mime les parents. C'est pour ça que c'est aberrant de dresser des enfants parce qu'il reste que 20% du dressage, 80%, le môme se contente de reproduire ce que les parents font, il absorbe. Donc du coup, on n'est pas libre. Donc moi, ce que je cherche, c'est être libre. La vraie liberté, c'est quand on veut faire son inspiration qui arrive par les canaux de la prison 2 et qu'on veut la concrétiser. Et la concrétiser, ça veut dire, c'est pas apprendre où sont les limites de la zone de confort. Non, le problème, c'est qu'il manque des spécialistes pour digérer le savoir, je sais pas, pour désactiver, j'ai pas de mots à vous dire, pour être libre, pour pouvoir faire ce qu'on veut. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça. La plupart des gens, il faut quand même avoir conscience que la plupart des thérapies qui disent que ça marche, en fait, c'est vous avez un mec, soit vous le passez de la prison 1 en prison 2, qui est super content, il s'ouvre et tout, d'ailleurs il n'a rien résolu, comme vous pouvez voir avec cette conversation. Et ensuite, généralement, ce qui se passe, c'est que le mec en prison 2, il va vouloir optimiser sa zone de confort, ce qui est également le programme de groupe stratégique, c'est que ça, l'optimisation, ça répare que dalle. Hein. Ça donne pas accès à la vraie liberté. Ça permet d'optimiser, de réparer, de bien exécuter, mais de bien exécuter dans le respect de la lignée familiale. Et donc les thérapies et les thérapeutes qui vous disent que ça marche, 9 fois sur 10, je suis sympa, c'est juste que le mec, on l'a pris de la prison 2, et puis on lui a fait matcher ses passions avec la zone de confort. Et puis, quand on est là-dedans, honnêtement, ça dépend de votre vitesse, mais il y en a pour 5 ou 10 ans à explorer cette zone-là. Donc du coup, entre le moment où la thérapie se termine et puis les 5 ou 10 ans qui suivent, on dit tout le temps, ouais, ça va, c'est super, c'est machin. Et puis c'est au bout d'un certain nombre d'années seulement qu'on se dit, mais merde, en fait, je tourne en rond, j'aimerais bien grimper, et là, crac. Et donc c'est là où on commence à toucher le mur et arriver en non-confort. C'est là où les emmerdes vraiment démarrent. Et le savoir n'est d'aucune utilité, puisqu'encore une fois, on l'a déjà depuis la zone de confort et de la prison 2. Donc moi, c'est ça mon combat. Je sais, vous m'écrivez, j'ai des milliers de témoignages de gens, de traders, apprentis traders et d'entrepreneurs
qui se sont fait sauter la gueule et qui savent pertinemment de quoi je parle. Cette zone de non-confort et de la liberté, on n'est plus en train de parler de repères, hein. Vous m'envoyez des mecs, mais si vraiment il y a des mecs qui sont capables de bouffer, de faire bouffer d'une manière ou d'une autre, les introjecter pour que la personne puisse exécuter en toute liberté son inspiration dans une zone de non-confort qui n'est pas prévue par la famille. Si vraiment il y a des thérapeutes qui existent, envoyez-les moi. J'en connais pas beaucoup, j'en ai pour ainsi dire jamais vu, et j'ai jamais vu trop d'humains être capables. Si j'ai un cas d'un mec qui pour l'instant exécute en toute liberté dans la zone, voilà, il est énorme et il s'est libéré. Mais la plupart des gens, on est tous enfermés et moi j'en ai marre, moi je veux me libérer, donc je cherche des ressources humaines diverses et variées qui puissent, comment dire, je sais pas, de toute façon je veux bien servir de cobaye parce qu'à ce niveau-là, mais en tout cas qui puissent. Alors on m'a envoyé aussi toutes les stratégies psychologiques liées à la famille pour reconstituer le paysage familial sur plusieurs générations. Et puis les mettre en œuvre et les jouer. Je voudrais juste vous dire quelque chose. Le bordel, être aimé, papa, maman, couchaillé à gauche, à droite, les histoires de famille, la jalousie, le tabassage, les échecs, les chocs, les traumas et tout ça. Je suis pas en train de vous parler de ça, hein. Je suis en train de parler d'exécuter en territoire sous pression. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire d'avoir l'aptitude de casser la baraque, d'exploser à la hausse. La plupart des gens n'explosent pas parce qu'ils sont trop cons, ou qu'ils ont pas assez de pognon, ou ils ont pas assez de connaissances. La plupart du temps, les gens sont tout à fait capables. C'est saisissant. J'ai fait des centaines et centaines et centaines d'interviews. C'est saisissant de comprendre que les gens qui réussissent dans des activités élitistes, hautement enviées par la majorité, le truc qui est saisissant à comprendre, c'est que celui qui réussit n'est pas forcément un cadre de la technique, du machin, du truc. La plupart du temps, en fait, comme il est dans sa zone de confort, il a certes un parcours, des difficultés, il faut jamais nier ça, mais je connais les plus grands techniciens j'ai fait des interviews dans différents domaines, dans la voile, dans la finance, en entrepreneuriat. Les plus grands techniciens sont généralement des gens qui ont développé une énorme technique pour essayer de compenser le fait qu'ils se faisaient tabasser par les introjectés à l'intérieur et qu'ils n'y arrivaient pas et qu'ils se disent la réponse que je vais apporter, c'est que je vais faire plus de techniques, il faut que je devienne encore meilleur, encore plus pertinent, encore plus puissant, encore plus génial, plus de création de produits, plus de machin, plus de bidules. Et ça marche jamais, parce qu'on ne peut pas breaker justement ces putains d'introjectés, c'est la prison numéro 2 non-confort. Et donc, ce qui est assez saisissant, c'est que les gens qui essayent de trouver une solution pour grimper, parce que c'est frustrant, n'imaginent même pas que les gens qui ont réussi à faire ce que eux, ils rêvent, n'imaginent même pas que ces gens-là, en fait, en font 10 fois moins qu'eux, ou 5 fois moins qu'eux, ou 3 fois moins qu'eux. C'est tout le paradoxe, en fait. Donc, la question que je vous ai posée, moi, je cherche quelqu'un qui est spécialisé, encore une fois, sur la prise de décision en territoire volatile, chaotique, avec un gros reward, puisque si vous n'avez pas de regard, prenons un exemple. Je peux chier des vidéos à la chaîne. J'aurais pu depuis 5 ans, chier 5000 vidéos. J'ai rien à foutre, j'ai ma caméra, je parle, j'éteins, ça sort tout seul. Pas besoin de préparer, jamais besoin de se trouver un sujet, ça arrive. Voilà, c'est la prison 2. Quand on accède au fin fond de la prison 2, il y a un réservoir tellement important d'informations. Je pense pas qu'avec 5000 vidéos, j'aurais pu éponger le bordel qui m'arrive dans le crâne. J'aurais pu faire ça, j'aurais pu rester dans ma zone de confort, pondre des vidéos, devenir un youtubeur, faire de la distraction pour élargir mon audience, ou rester dans le domaine technique, vendre des formations, peut-être gagner des millions, etc. Mais le problème, c'est que je me serais regardé dans la glace. Ce que je ne comprends pas, c'est que la zone de confort, quand on se regarde dans la glace, c'est de la merde. J'en ai rien à branler. Ça m'a été livré à ma naissance. Moi, ce que je voudrais, c'est construire quelque chose par moi-même, qui me plaise en plus, pour qui je suis passionné, et puis je voudrais relever le défi. Et donc, le message, l'appel que je lance, c'est je cherche quelqu'un qui ait déjà conscience que le cerveau humain ne réagit pas de la même manière dans le domaine qui m'intéresse, qui est la prise de décision en zone chaotique, en zone volatile, avec un gros reward, sous pression en fait. La pression est forte et ça change beaucoup de choses qu'un humain soit en pression ou pas en pression. Et donc, c'est pas parce que ma famille me dit oui pour 30 000 balles par mois, enfin m'a codé pour que j'ai 30 000 balles par mois et j'ai pas le droit de les dépasser. Pour beaucoup, l'objectif, ils sont peut-être salariés à 2000, et ça serait de gagner 30 000 par mois en trading, ça serait fantastique.
Mais donc chacun va vivre sa pression à un certain niveau. Le problème, c'est d'aller chercher au-delà du seuil qui fout en l'air le cerveau, en fait. Sinon, on pourrait jamais. Sinon, c'est les zones confort. Là, tous les matins dans la glace, la routine, je déroule, j'encaisse le pognon, je fais mes trucs et tout. Non, le fun. C'est pour ça que j'aimerais, si vous aviez un contact pour me présenter à Olivier de Kersauzon et montrer-lui cette vidéo, ce que j'aimerais, c'est qu'il vienne nous expliquer. Parce qu'après, il y a les mecs comme lui qui arrivent et qui disent non, le truc de confortable, non, là, ça pue du cul, je vais là-dedans parce que c'est là que je vais apprendre. Mais le problème, c'est qu'entre apprendre et puis concrétiser, au bout d'un moment, il y a les introjectés. Donc moi, je cherche des gens qui s'intéressent à l'être humain sous pression, dans le domaine compétitif, alors pour certains, ça va être baiser les gonzesses, pour d'autres, ça va être, je sais pas, se faire reconnaître en tant qu'auteur, ou avoir une renommée en fait, ça va être, je sais pas quoi. Mais il faut trouver le trigger qui déclenche la pression, et après, les introjectés se mettent en route. Comment dire, la mauvaise compréhension qu'il y a eu dans l'autre précédente vidéo, c'est que vous avez pensé que moi je vais régler les histoires dans ma zone de confort par rapport à ma famille. Non, ça s'est fait depuis longtemps. La famille, elle intervient à deux niveaux. Elle intervient dans la zone de confort, donc ça va s'optimiser. Et puis après, elle va intervenir dans la zone de non-confort. C'est deux interventions d'une même famille avec des ordres, là, des injonctions à l'intérieur qui arrivent dans le cerveau, et des espèces de coups d'état. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes dans la zone de confort et la zone de non-confort. Donc quand on envoie un psy ou un thérapeute ou tout ce que vous voulez qui est spécialisé pour optimiser les zones de confort, le mec il comprend rien à mon besoin, il se dit qu'est-ce qu'il veut pour toujours plus d'argent, ça y est il s'aime pas, il veut compenser. Non, je pense que le trading c'est un art, mais le problème c'est qu'un art à 30 000 balles alors qu'il y a 100 000 sur la table et que j'ai pas le droit, ça me fout les boules. Puis je sais pas, c'est comme rouler, je sais pas moi, c'est comme rouler en deux chevaux en R8 quoi. Enfin, il y a un moment on a envie d'accélérer quoi. Une fois on sait tout comment il faut faire et que non c'est interdit. Et ces problématiques là vous allez les avoir et il faut réfléchir. C'est comme je le disais, à un moment la prise de décision par rapport au choix de vie ou au quotidien. C'est ce qui fait qu'à la fin de la vie, on est bien ou on n'est pas bien quoi. Est-ce qu'on profite de chaque opportunité, chaque instant dans la vie, chaque truc pour essayer de faire, pour élargir, pour prendre des baffes, pour voir des trucs plus large, ou est-ce qu'on le fait pas? Est-ce qu'on prend des risques ou est-ce qu'on le fait pas? Est-ce qu'on a peur ou est-ce qu'on le fait pas? Est-ce qu'on se lance dans un projet fou ou une expatriation ou je sais pas, une association, n'importe quoi ou non? Et puis est-ce qu'on le fait systématiquement non ou un petit peu oui de temps en temps léger avec un mec ou alors à fond les ballons, etc. C'est là que ça se joue la vie, c'est pas dans le reste c'est pas parce qu'on a 30 000 ou 100 000 ou machin, qu'on a une bagnole ou un appart ou pas un appart ou une maison. Ça, c'est pas très. J'habite à un appart somptueux, voilà, ça fait 1 an et demi que je suis dedans, je vais même plus sur la terrasse. Au bout d'1 an et demi, on voit plus les choses, quoi. Le seul truc qui m'excite encore, ça, le truc irrésistible, c'était l'Audi R8, mais ça c'est un truc. C'est reptilien, mon contact à la R8, mais tout le reste dans ma vie, les objets, au bout d'un moment, on s'en lasse. Quoi. Enfin, c'est du désir, c'est du plaisir, ça passe, ça va, ça vient, au bout de quelques mois. Ce qui va rester, c'est par exemple aller chercher, quand on est en prison 1, ce qui va rester, c'est aller chercher la prison 2, par exemple. Ça va rester, parce que ce sera une avancée formidable. Et après, quand on est en prison 2 et qu'on est dans la zone de confort, ce qui va rester, on va l'optimiser, ça va être passionnant. Et puis après, on va avoir le mur, et après, il faut franchir le non-confort. Sauf que moi, pour l'instant, je fais des recherches et je trouve pas grand monde qui veut franchir le non-confort ici. Je trouve pas grand monde. C'est pour ça que si je prends ma caméra, ouais, tu t'exposes, oh là là, tu montres tes problèmes et tout, Charles, on me dit, mais mec, j'en ai rien à branler d'abord, est-ce que tu peux pousser de moi parce que c'est ma vie. Et puis la plupart du temps, je pense que les expériences qui sont partagées font réfléchir. Vous êtes tous, je reçois des centaines d'emails qui montent, qui me disent encore, fais-nous partager, ça nous fait réfléchir. Donc c'est la vie. D'abord, ma zone de confort est optimisée depuis des années, donc ma famille, mes machins et trucs, j'ai rien à branler. Et le challenge du non-confort, je sais très bien qu'au fond, c'est votre rêve à tous d'être entrepreneur à succès, ou trader, ou sportif, ou ce que vous voulez, vous avez tous envie. Sinon, vous ne seriez pas en train de regarder mes vidéos, parce que les mecs qui sont en prison dans les zones de confort, ils ne me supportent pas. Ils se barrent, ça fait bien de lurette qu'ils ont disparu du channel YouTube Objectif Éco. Donc, non, je m'expose pas. Si je m'expose, c'est parce que j'ai un problème. C'est qu'il y a une rareté, manifestement, de gens qui veulent grimper toujours plus haut comme je le suis, qui aspirent à la liberté, en fait. Ça, il y a une rareté des gens qui font des expériences là-dedans.
et que bah, ça n'a autour de j'arrive pas à en trouver en fait. Donc à un moment vous êtes 5000, donc je me dis putain, avec 5000 mecs ou 6000 à me regarder sur ce genre de sujet, et vous êtes que des hommes, donc je me dis putain, sur 6000 mecs, mon effet rareté va disparaître, et le profit que je pourrais tirer si l'un d'entre vous trouve le bon mec qui va se spécialiser là-dedans et me faire passer le cap, si vous me l'envoyez, c'est pas de tol pour moi par rapport au fait d'exposer que machin, ouais j'ai un trauma de naissance et puis mes familles c'est des cons. Le, le reward il est de 1 à 100 quoi. Donc oui, je lance un appel, oui, je cherche des mecs qui sont spécialisés là-dedans, qui en veulent quoi, qui veulent aller au-delà quoi, qui veulent franchir le mur. Et ils sont très rares, mais j'espère, je retente ma chance avec une troisième vidéo, j'espère que certains vous connaissez le secret. Alors là en plus, alors si vous y arrivez, j'ai 100 clients qui sont en attente, il y en a au moins 50 traders qui attendent que je franchisse ce truc là. Donc voilà, prenez contact avec moi. Alors où prendre contact? Alors oui, il faut que j'écrive. Voilà, mon email personnel qui est sur mon téléphone, c'est charles-de-repas@yahoo.fr. Évitez de m'envoyer dans tous les sens. Je sais que c'est pas compliqué, j'ai oublié de dire où est-ce qu'il fallait me contacter. Évitez de m'envoyer dans tous les sens. C'est impressionnant quand ça arrive, quand on prend, je sais pas, 100 emails en 24 heures dans toutes les boîtes, ça arrive de tous les côtés, sur tous les channels, ça bip sur le téléphone, sur les différentes plateformes et tout. Et alors, j'imagine même pas les mecs qui sont connus, qui prennent des dizaines ou des centaines de milliers de messages comme ça après chaque apparition. Ça doit être ingérable en fait. Donc, moi, heureusement, c'est encore gérable, mais ça m'aiderait si vous pouviez centraliser sur cet email là. Voilà, je vous dis à bientôt en espérant que vous allez pouvoir réfléchir à cette histoire de choix de vie.